Bien, le bonjour à vous tous, à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai fait une belle après-midi de bois. Une belle après-midi, une belle journée carrément. Donc c'est vrai que ça prend du temps à faire du bois. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Parce qu'il faut bien que je range aussi mon bois. Alors c'est vrai que j'ai du bois, comme je dis, jusqu'à pour 2028 en réserve. Donc faut que je fasse le 2024, 2025, 2026, 2027 et jusqu'à 2028. Il faut que je fasse mes stocks de tout le bois qui me traîne partout. Du coup, je vous montre ça. En même temps, je vais vous montrer aussi le jardin de ma famille, où j'avais quand même mis propre pour l'hiver, où j'ai tout nettoyé. J'ai même créé un nouveau petit passage. Alors c'est vrai que j'ai fait pas mal de travaux dans leur jardin, j'ai pas mal œuvré. J'avais même ramené de la terre pour agrandir le jardin, qu'il soit plat. Parce qu'il y avait une grosse pente, une grosse partie perdue. Il y a, sur presque 1 mètre, 1 mètre de large sur peut-être 10 mètres. Donc j'avais réussi à récupérer ça pour ma mère et ma soeur. Mais tout à côté, j'avais pas trop avancé. C'est vrai que je vous montre vite fait la débroussailleuse. Bon, je vous en parle et tout parce que vous voyez bien ici j'ai besoin de ça, hein. Vous voyez tout derrière moi, tout ça il va falloir que je nettoie, hein. Pareil, j'ai besoin pour l'autre talus que j'avais là avec le fameux paysan, la délinquant là, que je vous ai fait des vidéos, vous avez bien vu la chauffe-eau, comment ça tourne avec lui. Donc, vous voyez, j'ai encore beaucoup de boulot au niveau bois à faire. Bon, il a eu quelques averses aujourd'hui, mais ça a été. Alors c'est vrai que je vais vous montrer comment ce que j'ai fait au niveau bois aujourd'hui. Donc ma mère et ma soeur ont une palette une palette pour 2025 et une palette pour 2026. Elles ont déjà 2 palettes pour faire chauffer dans leur maison. Parce que j'ai du mal à faire entendre ma soeur de profiter d'avoir une cheminée, d'allumer dans la maison. Elle paierait moins le gaz au chauffage. Mais bon, ça y est, je pense qu'elle a commencé à se dire que ouais, peut-être d'arrêter de faire les cons et d'allumer cet insert en plein milieu de la maison. Et ça ferait chauffer énormément la maison, mais bon. Donc on verra par la suite si ma mère et ma soeur, surtout ma soeur, se met vraiment à le faire. Parce que moi j'ai du bois déjà pour 2024 que je peux leur passer. Donc coup de bol déjà que le frangin fait pas mal de bois, hein. Pareil, j'ai du bois au fond à ramener. Donc comme ça je vous montre le nouveau passage que j'ai fait aussi pour dans le jardin de ma mère, ma soeur, pour qu'elle puisse, surtout c'est ma soeur, qu'elle puisse aller derrière parce qu'on balance plein de déchets verts. Mais ces déchets verts, c'est pour faire du terreau, pour récupérer par la suite. Donc c'est vrai que j'essaye de faire gagner un maximum d'espace dans le jardin de ma mère et ma soeur parce que c'est pas un petit jardin. Après j'ai vu il y a des petits trucs, je me dis je vais peut-être les déplacer parce que la façon que ma petite soeur elle plante, mais les espaces c'est pas énorme, hein, là-bas, hein. C'est vrai que quand on voit par rapport au jardin que j'ai ici, c'est pas du tout la même grandeur, hein. Mais voilà, moi je vous souhaite un bon visionnage. Puis je vous remercie pour tous les messages, tous les pouces, donc les messages de soutien. J'essaie de répondre au mieux à tout chacun. Quand vous m'envoyez des messages, des fois je mets un pouce ou un j'aime parce que je ne sais pas trop comment lire. Il y en a certains qui m'en laissent plusieurs messages, donc en même temps je sais pas. Des fois je peux pas toujours répondre et formuler les réponses, donc des fois je mets un pouce ou un j'aime. Et puis moi je vous dis à la volure, prenez soin de vous. Et puis je vous montre comme ça le petit bois que j'ai fait aujourd'hui. Profitez de la journée là. Donc j'ai pas avancé sur mon mur de cabane encore. Ouais, Paris c'est pas fait en un jour, hein. Puis vous voyez bien, hein, la quantité de bois que j'ai à faire derrière moi. Et mon jardin il est tout au fond, hein. Et moi je suis qu'à l'entrée, hein. Et donc ouais, j'ai du boulot, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, je vous dis, prenez soin de vous.
et bon visionnage. Bon, bah, une bonne journée déjà pour dégager un peu le bois là. Il y a encore ça à faire. Là, pareil, j'ai réussi à dégager. Alors ça, ce sera pour ma mère et ma soeur pour leur cheminée. Il faut que je mette une plaque de tôle dessus. Pareil, là, c'est si ma mère, ma soeur veut. C'est plus du bois d'allumage, ça, entre autres, pareil à côté. Donc, ouais, vous avez vraiment de tout, hein, comme bois. Autant du saule, du chêne, comment ça s'appelle, du châtaignier. Mais tout ça, c'est bien sec, hein. Il y a même des bois, vous les voyez bien, ça fait longtemps qu'ils sont bien secs, bien formés. Donc, oui, j'ai ramené encore 2 nouvelles palettes. J'ai pas assez de palettes, hein. Oui, vous voyez, j'en ai encore une là-bas, une là plutôt. Donc ça sera plus un bois pour ma mère et ma soeur en 2025. Ça sera un bois plus pour 2026. Bon là j'ai encore bah là c'est du chêne qui sera vendable pour il est vendable actuellement, mais consommable en 2026. Donc là-bas, ouais, il faut que je fasse un tri de bois aussi. Donc j'ai pas mal de bois à trier là-dedans et à voir que si c'est du 2025 ou si en dessous beaucoup plus, il y a du consommable de suite, mais il faudra le faire sécher. Là pareil, il va falloir que je fasse un tri, hein. Et du coup, bah, j'ai occupé aussi un peu de bois à droite à gauche le long que j'avais coupé, donc je l'ai mis en tas. J'ai coupé cet arbre là parce que ben ouais, il était mort et j'ai pensé que cet après-midi, ah oui c'est vrai qu'il était mort cet arbre. Donc du coup je suis en train de le débiter puis partir au feu cette année. Ça fait un moment qu'il est mort et sec, hein. Donc je suis en train de j'ai commencé à le couper. Alors je trouve que celle-là elle consomme quand même, hein. Puis bon, le réservoir aussi il est tout petit, hein, dans celui-là. Comparé à celle-là, c'est pas pareil, hein. Ouais, en même temps, je suis en train de le fendre. Vous voyez, bon, j'ai encore tout ça aussi à finir. Donc, à mettre en morceaux, à les mettre sur palette comme là. Là, vous voyez, j'ai carrément dégagé en tout. Ouais, vous voyez, j'ai encore une palette là. Mais vous voyez bien, le bois, malgré que j'ai 3-4 palettes. Vous voyez bien déjà rien que tout ce qui traîne là. Ça va encore m'en prendre facilement une palette. Le bois qui traîne encore droite-gauche, ça va me prendre presque une palette. Il m'en restera 2. Mais vous voyez, j'ai encore celui-là à faire. J'ai encore ça à faire. J'ai l'autre derrière à faire. J'ai ce toit maritime à faire. J'ai le bois ici. J'ai encore du bois. Et j'ai encore du bois. Et en plus dans le bois là-bas. Ouais, puis pareil, vous voyez, je vous montre vite fait la vidéo chez ma mère et ma soeur que je vous ai fait. Que vous voyez ce que j'ai fait. Et je pense à ma débroussailleuse parce qu'en fait, je suis allé de l'autre côté derrière et je me suis dit, ce serait bien que je remette un coup de débroussailleuse. Parce que vous savez, c'était l'année dernière. J'en ai fait des vidéos avec ce paysan, hein. Il m'a quand même balancé mes pierres que j'avais fait. Il faut que je replante des pins maritimes, ils ont claqué ceux-là. J'en ai en réserve, donc c'est pas un souci, hein, pour moi. Pareil, il va falloir que je débite ça, que je les balance là. Parce qu'ils sont carrément morts. Et puis, vous voyez, j'aurais besoin de mettre un petit coup de lame à Rotofi. Il m'a jeté ces pierres là. Une qui était là, une autre là. Il faut que je refasse le fossé, que je recreuse encore. Je n'avais pas complètement fini. À cause de toute la flotte de l'année dernière. Donc du coup, ouais. Pareil, j'ai ce pain maritime à faire tomber là. À le ramener au sol. Ouais, j'ai des tôles là, donc je vais pouvoir couvrir. J'ai encore une palette ici. Mais bon, vu la quantité de bois que j'ai, et comme vous voyez, je fais du 2025, 2024, 2026.
Parce que il y a des bois, le pain que j'ai là-bas, ce sera pour l'an 2028. Donc j'ai du bois jusqu'à pour 2028 à stocker. Et donc petit à petit, vous voyez, je mets mes déchets là. Comme ça au moins ça protège mon talus. Et puis quand les ronces vont pousser dessus, ça va faire un mur. Donc voilà. Et ouais, est-ce que à l'entrée là j'ai encore du bois, hein, je peux le dire en simple. J'ai encore du bois. Donc, j'avais ce pain maritime à faire tomber. Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller avec celui-là. Vous voyez, il a claqué. J'avais celui-ci, son voisin à côté. Donc celui-ci, j'essaie de la faire. J'ai une petite branche à faire aussi qui est morte. J'aimerais pas qu'il claque celui-là. Donc voilà. Je vois que la nuit va tomber. Il faut que j'avance aussi sur toute la ligne là que j'ai à faire parce que c'est plein de bois partout. Puis il faut que je ramène mon échelle de escabeau de 8 mètres là. 8-10 mètres. Pour que je puisse faire tout le truc. Heureusement que je suis équipé, mais bon. Vous voyez, hein, juste faire une... on va dire que j'ai fait 2 mètres cubes, 2 bons mètres cubes aujourd'hui de bois. Entre le ranger, le tailler, le débiter aussi avec la masse coin. Donc vous voyez, j'avais fait ce bon morceau là de palette. Et en plus d'avoir fait celui-ci, donc vous voyez, on est à bien 2 mètres cubes. Bon, j'ai coupé en plus un autre arbre. Bon, j'ai commencé à le débiter, mais bon, il faut que je le finisse. Bon, ça va être rapide. Et oui, l'autre jour, j'avais tout nettoyé ça. Donc, vous voyez, derrière, j'ai toute la clôture à faire encore. Donc, il y a une bonne longueur, hein. Il y a au moins 10-20 mètres. Donc, j'avais tout bien nettoyé, décrassé derrière. Bon, je vois que les feuilles sont revenues. Donc, j'avais mis ça propre l'autre jour. Les sapins, ils ont bien poussé, ceux-là. Ils ont fait un bon, même. C'est qu'ils se plaisent. Elle a peut-être mis trop... Peut-être 1 sur 2 que je vais lui faire le coup de le déplacer. Bon, enfin, comment c'est l'habitude avec moi. Ouais, le potager, comme vous voyez, il est prêt pour l'hiver aussi. Elle avait taillé la haie ici, parce que je lui avais acheté un petit taille pour 30 € électrique. Je lui ai dit que ça suffirait pour l'instant, tant que j'achète un thermique plus tard. Là, pareil, j'avais mis une haie, mais bon, le temps qu'elle pousse. J'ai 2 piquets comme ça à refaire de l'autre côté, voir celui de l'angle. Puis j'ai encore plein, au moins 3-4 piquets encore à mettre un peu plus loin. Donc j'ai encore du boulot là-dessus. Donc les framboisiers, on les a taillés parce que bon, quand vous voyez, rien que celui-là, il est aussi grand que moi, 1m80. Et quand je les avais, avant que je les taille, il faisait presque 2m30. Donc j'ai pas mal taillé, bon. Ces petits artichauts, pareil la porte que j'avais fait. Là, on avait planté ça. C'est vrai qu'on attend aussi que ça pousse, la haie entre autres, pour être mieux être caché en fait, hein, des gens. Je vois que la tempête a fait tomber mes 2 grillages que j'avais posés dessus. Lui, je l'avais... Parce qu'en fait, il y avait une branche qui venait, je l'ai taillé. Donc, puis là, le temps est pas clément. Lui, il a vachement bien poussé. Les autres, un peu moins. Ouais, elle m'a encore planté un autre là, donc je sais pas pourquoi elle en achète autant, qu'elle les kiffe, mais bon. Ah, vous voyez, hein, s'il m'aurait pas emmerdé, hein, il n'y aurait pas eu des branches qui seraient restées comme ça au sol. Ça a été plus nettoyé propre. Et en plus, ma mère m'a reçu une telle opaque.
Le voisin lui aussi, bizarrement à cause d'eux encore. Ouais, c'est incroyable. Hein. Tout le monde en prend dans son grade ici. Mais ça fait 8 ans que ça dure le problème avec eux. Mes parents, ma mère, il m'a sûrement hérité le problème originel parce que les gens qui étaient avant ici, dans cette maison de location, la personne avant s'est barrée parce qu'elle en avait marre. Donc l'OPAC sont responsables depuis 8 ans des problèmes qui se créent. Puisqu'ils n'agissent pas, ils font rien pour l'instant. Pareil, là, je vais pouvoir rebétonner ça, les 3 poteaux, parce qu'ils ne tiennent pas du tout dans le sol. Ils ont vraiment besoin d'être bétonnés. Donc, vous voyez, hein, j'ai toujours encore le grillage à finir là, à clôturer, mettre les piquets. Derrière, pareil, j'ai encore le grillage à mettre. Donc, vous voyez, celui-là, il est arrivé à terre. Oh, il doit être cassé. Il doit être cassé. Hop. Ah ouais, parce que et une fois que je les aurai tous mis ensemble, ce sera mieux. Pareil, ici, ma soeur voulait avoir un petit passage, donc je l'ai fait avec un petit dallage en pierre pour qu'elle puisse en fait accéder derrière où on met nos déchets verts pour faire du compost en fait. Là, je vois qu'il y a une branche qui est tombée. Donc je vais ouvrir un petit passage. Donc voilà, comme ça vous voyez le petit jardin d'eux que je suis en train de bien entretenir. Je vais vous montrer ainsi la petite débroussailleuse que je me suis achetée. Parce que j'avais une débroussailleuse, hein. Mais c'est une débroussailleuse qui remontait d'au moins 30 ans. Et le gars, quand il a vu la débroussailleuse, il m'a fait « Oh, une antiquité, une pièce de musée !» Et du coup, il y avait des pièces réparables dessus, mais il y avait d'autres pièces, il dit ça se fait plus, ça n'existe plus. Donc j'ai pris la décision de me dire que même si le moteur fonctionne, il y a peut-être des choses que je ne sais pas qui pourraient lâcher sur la machine. Et puis comme on ne peut pas vraiment retrouver les pièces dessus, je me suis dit entre une réparation et en acheter une autre, je ne perdrais pas plus. Donc j'ai acheté une autre qui était plus légère et qui est plus récente. Donc on pourrait trouver des pièces s'il y a quoi que ce soit plus facilement qu'une machine qui datait il y avait 30 ans. Il m'a dit en plus c'était la deuxième fois qu'il envoyait une. Donc voilà, comme ça vous voyez ce que j'ai fait. Puis ouais, je vais vous montrer le bac à ciment entre autres. Et la débroussailleuse que je me suis pris. Pareil ici, je me dis je vais remettre une bande de dalles gravillon lavé. Vous voyez, ça c'était le parvis que j'avais fait. Donc elles ont de quoi être bien. Hein. Pareil ici, j'ai un parvis à faire. Je vais peut-être voir pour mettre un toit en fait en plastique transparent. Donc ça permettra d'être protégé au niveau de la porte et d'avoir un endroit un peu à l'abri. Mon bac à ciment, vous voyez, il est juste là. Mon bac, c'est... Ouais, je appelle ça un bac, mais c'est pas vraiment un bac. Au moins, je pourrais faire mon ciment plus facilement dessus. Que avant, je faisais sur une planche de récup. Pareil, celui-là, je pourrais peut-être le redéplacer pour le mettre dans un autre sens. Qui ferait peut-être qu'on gagnerait plus de place de ce côté-ci. Mais je verrai ça par la suite. Pareil, je vais voir pour reformer quelque chose au niveau des claustras. Alors, je me suis dit peut-être... voir pour des planches de bardage, mettre d'autres petits bois dessus, un peu comme celui-là, mais de toit, de façon à rendre le plus solide déjà. Et ça permettra peut-être de faire mon bardage dessus en mettant les linteaux de bois et créer un petit mur de bardage de bois qui sera plus costaud. Puis bon, celui-là il est ancien et on aura moins de vis-à-vis entre les deux, même si on s'entend très bien avec le voisin à côté, hein. Heureusement. Ceux qui ne s'entend pas bien, ils sont loin de nous et pourtant ils trouvent le moyen d'arriver à nous attaquer quand même. Donc je vais vous montrer la débroussailleuse. Ouais, oui. Je me suis pris cette débroussailleuse. Vous voyez pas grand chose. Donc je me suis acheté ça chez Leroy Merlin. Donc comme ça je pourrais travailler avec. Donc il y avait la lame
comprise dedans. Bon, elle est beaucoup plus légère. Je la montrerai plus tard. Plus visible.